Shalom, shalom, mes bien-aimés. Nous allons parler d'un thème qu'on avait commencé, c'était que parlons-nous au quotidien. On va continuer sur ça. Donc, le thème, c'est que parlons-nous au quotidien. Donc, frères, sœurs, au quotidien, qu'est-ce que nous parlons? Alors, donc, on va lire quelques versets bibliques. On va commencer par Malachie 3, versets 16 à 17. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Nous allons aussi lire Matthieu 12, verset 36. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qui auront proféré. 37. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Et là, c'est Jésus-Christ qui parle, la parole qui fait chair. Mais bien aimé, sur quelle base nous parlons? Mais bien aimé, est-ce que quand je suis avec mon père, est-ce que quand je suis avec ma mère, est-ce que quand je suis avec mes frères, est-ce que nous parlons des choses qui nous édifient tous, ou parlons-nous des choses qui nous édifient pas, mais qui nous poussent à pécher? Mais bien aimé, est-ce que quand nous parlons, est-ce que les mots que nous utilisons, est-ce que ces mots tirent leur base dans la parole du Seigneur, la Bible, ou les mots que nous utilisons tirent leur base sur ce que nous voyons, le charnel? Mais bien aimé, parce que nous en tant que chrétiens, nous en tant que chrétiennes, nous devons parler selon ou en conformité à la parole du Seigneur. Donc Matthieu 12, 36 à 37 nous dit clairement, c'est Jésus-Christ qui parle. Il nous dit clairement que nous serons justifiés à travers nos paroles. Ça, n'oublions pas ça, mes bien-aimés. Nous serons justifiés à travers nos paroles. Nous serons condamnés aussi à travers nos paroles, mes bien-aimés. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle. Et il a tout dit, tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Et c'est lui qui est Dieu, qui s'est fait chair et qui est la parole. Hein, Jean 1, 1, à partir du verset 1. Que parlons-nous, mes bien-aimés? Est-ce que nous calomnions l'autre? Est-ce que nous parlons mal de l'autre? Si c'est le cas, nous devons nous repentir. Est-ce que quand nous disons, quand j'appelle mon frère, quand j'appelle ma soeur, quand j'appelle mon père, quand j'appelle ma copine, nous parlons de quoi? Est-ce que nous parlons mal de notre copine? Est-ce que nous parlons mal de ce que nous avons entendu? Eh bien, mais si c'est le cas, nous devons nous repentir parce que nous serons condamnés à travers nos paroles. Le diable Satan travaille puissamment sur ce volet. Le diable Satan va toujours t'inciter les pensées, va toujours te pousser à raisonner, soit par rapport à ce qu'a dit l'autre, ou soit par rapport à ce que tu as vu de l'autre. Parce que le fait de voir quelque chose de l'autre, ça va te pousser à t'énerver et à parler mal de l'autre auprès de ton père, ou auprès de ta mère, ou auprès de ta copine. Et si on le fait, on est dans le péché. Mais bien aimé, nous serons condamnés à travers nos paroles. Mais bien aimé, c'est très, très, très important. N'oublions pas cela. Alors, sur quelle base sortons nos paroles? Est-ce que ce que nous sortons à travers notre bouche édifie l'autre? Mais bien aimé, c'est ça que nous devons faire. Est-ce que ce que nous faisons et ce que nous sortons à travers notre bouche, est-ce que ça édifie l'autre qui écoute, qui nous écoute? Ou au contraire, ça lui pousse à pécher? Si c'est le cas, nous sommes tous les serviteurs du diable Satan. Parce que si, à travers nos paroles, nous poussons l'autre à pécher, ça veut dire que nous accomplissions euh, simplement la mission du diable Satan. Puisque je vais pousser mon collègue, je vais pousser ma sœur, je vais pousser mon frère, je vais pousser mon père à tomber dans le péché, mes bien-aimés. Moi qui suis le canal, et ça veut dire que je suis un instrument du diable Satan. Mais nous ne devons pas être des instruments du diable Satan. Nous ne devons pas être des canaux que le diable utilise pour faire chuter l'autre, mes bien-aimés. Que parlons-nous au quotidien? Est-ce que ce que nous disons édifie l'autre, pousse l'autre à prier pour son prochain, mes bien-aimés? Nous serons condamnés
à travers nos paroles. Mais bien aimé, n'oublions pas cela. C'est Jésus-Christ qui parle. Nous serons justifiés à travers nos paroles. Mes bien-aimés, qu'est-ce que Malachie 3, 16 nous dit, mes bien-aimés? Malachie dit simplement ceci, mes bien-aimés. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. On nous dit, l'Éternel fut attentif, mes bien-aimés. L'Éternel sera attentif. C'est quand nous parlons de lui, quand nous parlons avec notre prochain, les choses qui l'édifient ou qui nous édifient tous mutuellement. Un chrétien ou une chrétienne, mes bien-aimés, nous devons autoriser, laisser sortir en nous les paroles qui nous édifient mutuellement, qui nous poussent à prier davantage, qui nous poussent à lire la Bible davantage, qui nous poussent à nous ressembler à Jésus-Christ qui est notre maître, mes bien-aimés. Nous devons lui ressembler. En lui ressemblant, nous sommes imbibés du Saint-Esprit. Être imbibé du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle le sceau pour le salut de l'âme, mes bien-aimés. Pour être sauvés, il faut que nous soyons imbibés, mes bien-aimés. Nous devons faire le choix de nous dissocier du mal, dissocier. Ça doit être radical. C'est-à-dire que ce qu'on appelle dans l'armée, on dit frappe chirurgicale ou enfin, dans la médecine. C'est-à-dire que on enlève totalement le mal en nous, on l'éradique totalement et on laisse le bien. Et à ce moment-là, mes bien-aimés, entre nous, nous allons nous édifier, mes bien-aimés. Jésus-Christ va être attentif à ce que nous disons. Parlons-nous de quoi? Est-ce que c'est le diable, Satan, qui est attentif à ce que nous disons? Ou c'est Jésus-Christ qui est attentif à ce que nous disons, nous les uns les autres? Quand tu appelles ton frère, quand ma sœur, tu appelles ton frère, toi, quand toi, ma sœur, mon frère, tu appelles ta sœur, nous parlons de quoi? De quoi, mes bien-aimés? Parlons-nous de quoi? Sur quelle base nos propos s'appuient? Est-ce que nous insultons? Si c'est le cas, nous devons nous repentir. Nous serons condamnés par rapport à ça. C'est Jésus-Christ qui nous met en garde. Nous parlons de quoi? Est-ce que c'est Jésus-Christ qui est attentif à ce que nous disons? Mes bien-aimés, est-ce que c'est le diable Satan qui est parmi nous? Qui écoutons? Mes bien-aimés, il n'y a que deux camps. Ou c'est Jésus-Christ, notre maître et Sauveur Jésus-Christ, qui est attentif à nos propos, qui est là parmi nous, puisqu'il est partout. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Jésus-Christ est partout, mes bien-aimés. Alors, quand nous parlons, mes bien-aimés, quand nous parlons, est-ce que c'est Jésus-Christ qui est là? Parce que lui, pour être là, Malachie 3, 16, 17 le dit, que on parle entre nous. Et si on parle des choses qui l'édifient, il est là. Il nous écoute et il peut nous instruire, mes bien-aimés. Alors, si nous parlons des choses pour calomnier l'autre, pour l'insulter, hein, pour former des projets ingénieux, enfin les projets du mal, hein, comme dit Galate 5, les projets ingénieux en mal, orientés vers le mal, là c'est le diable Satan qui est là, qui est à l'œuvre avec ses démons pour encore nous instruire dans le mal, dans le péché, mais que ça ne nous arrive pas parce que nous avons fait le choix de suivre Jésus-Christ, mes bien-aimés. Quand nous sommes au téléphone avec notre époux, notre épouse, quand nous sommes au téléphone avec nos copines, que parlons-nous? Jésus-Christ nous dit que à travers nos paroles, nous serons condamnés. À travers notre parole, nous serons justifiés. Est-ce que ce que je parle avec mon mari, avec mon épouse, est-ce que ces choses l'édifient lui et nous édifient mutuellement? Ou bien ça le pousse à pécher? Si c'est le cas, nous devons demander pardon au Seigneur. Parce qu'on peut plus, nous chrétiens, on peut plus utiliser notre langue pour des choses charnelles, pour les choses qui poussent l'autre à pécher. Non, mes bien-aimés, on le refuse. Nous ne voulons plus jamais ça. Parce qu'en faisant
ça, ça veut dire que nous sommes l'instrument du diable Satan. Parce que le diable Satan va œuvrer puissamment en nous, mais nous ne voulons plus ça. Nous voulons maintenant utiliser notre langue à édifier l'autre, à rechercher la paix avec tous, à rassembler autour de la parole du Seigneur. Nous allons lire quand même quelques paroles pour essayer d'étayer tout ça. Nous allons prendre un verset qui est simple, que nous connaissons tous. Donc nous allons prendre 1 Corinthiens 10, versets 31 à 32. Hein, que Jésus-Christ sanctifie sa parole. 1 Corinthiens 10, verset 31 à 32. Il a dit ceci, il a dit, soit donc que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Donc je répète, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites-le tout pour la gloire de Dieu. Nous allons lire encore un autre verset maintenant. C'est dans Luc 24, 18 à 35. Voilà, ça aussi on connaît tous. Donc Luc 24, verset 18 à Luc 24, 18 à 35. Il est dit ceci. Que Jésus qui sont sa parole, l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul? Alors, à partir du verset 13, Luc 24, verset 13. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et disputaient, Jésus s'approcha et fut route avec eux. Mais bien, nous posons la question. Il parlait de quoi? Il parlait simplement de la parole du Seigneur. Il parlait de Jésus-Christ. Il discutait sur quoi? Les 2 disciples. Il parlait de Jésus-Christ. Il parlait de la parole du Seigneur. Il sondait les Écritures. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la conséquence? On dit que Jésus-Christ, 15, pendant qu'il parlait et disputait, Jésus-Christ s'approcha et fut route avec eux. Il marchait avec eux, tellement qu'il était heureux, tellement qu'il était content, tellement qu'il aimait les écouter. Pourquoi? Il parlait de lui, il parlait de les Écritures. Mais bien aimé, alors nous, quand nous parlons entre nous, est-ce que c'est Jésus-Christ qui fait route avec nous, ou c'est le diable Satan qui fait route avec nous? Par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Qui le dit? Jésus-Christ, mes bien-aimés. Alors, notre bouche sert à faire quoi? Sert à pousser, à ramener Jésus-Christ avec nous, ou ramène le diable Satan avec nous? Parce que si nous calomnions l'autre, si nous parlons mal à notre mère, à notre frère, à notre sœur, si nous insultons, mes bien-aimés, si nous commençons à blasphémer, c'est quoi blasphémer? Bon, ça, je vois ça souvent ici en Europe, c'est dire des gros mots. Mais là, c'est fréquent ici, hein, c'est fréquent. Dire des gros mots, mes bien-aimés, c'est très capital. N'oublions pas ça. Nous serons condamnés à travers nos propos. Nous serons justifiés à travers nos propos, mes bien-aimés. Qui le dit? Matthieu 12, 36 à 37. Jésus-Christ. Bien aimé. Alors, est-ce que ce que nous disons, quand nous prenons 1 heure au téléphone, mes bien-aimés, mais nous parlons de quoi? Est-ce que nous parlons des choses qui nous édifient? Ou bien 1 heure, 2 heures, nous parlons de quoi, mes frères et sœurs? Un chrétien ou une chrétienne, prendre 1 heure à parler de l'autre, prendre 1 heure, 2 heures à insulter, à chercher à mettre des projets ingénieux orientés vers le mal. Mais bien aimés, rassurons-nous, nous ne sommes plus conduits par le
Saint-Esprit, Jésus-Christ n'est pas avec nous. Mais bien aimé, c'est le diable, Satan, qui est avec nous. Mais ça ne nous arrivera pas. Mais bien aimé, 1 heure. Mais nous parlons de quoi? Est-ce que ce que nous parlons nous édifie mutuellement ou ce que nous parlons, mes bien-aimés, nous pousse à pécher et nous pousse à pécher, mes bien-aimés. Nous allons lire encore un autre verset qui est très simple. C'est Colossiens 3, verset 17. Colossiens 3, verset 17. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Voilà, Colossiens 3, verset 17. Voilà. Et quoi que vous fassiez en parole, mes bien-aimés, là maintenant on dit, on précise maintenant, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Jésus, on nous dit, mon bien-aimé, la parole nous dit clair, la parole est claire, la parole nous dit, et quoi que vous fassiez en parole, mes bien-aimés, en parole, un chrétien ou une chrétienne doit maintenant discerner ce qui sort dans sa bouche, discerner d'abord le coup de fil qu'il reçoit. Est-ce que c'est la sœur qui m'appelle ou le frère qui m'appelle? Alors, on va parler de quoi? Si c'est pour parler d'autre chose, mais bien aimé, non, je préfère ne pas prendre le téléphone. Alors, si c'est pour parler des choses qui vont encore me pousser à parler mal de ma mère, à parler mal de mon collègue de travail, à parler mal de ma copine, à parler mal de mon ami, ah non, mes bien-aimés, moi je veux pas perdre mon salut. Ah non, parce que je serai condamné par mes paroles, mes bien-aimés. Alors, si cette sœur m'appelle pour qu'on puisse parler de la parole du Seigneur, on puisse, comme les disciples, le chemin de l'Emmaüs, on puisse parler de Jésus-Christ. Oui, et là, je veux prendre son téléphone parce que je sais que Jésus-Christ sera avec nous, il va faire route avec nous, mes bien-aimés. Nous parlons de quoi? Parlons-nous de quoi avec mon père? Je parle de quoi avec mon père? Est-ce que ce que je dis à mon père pousse mon père à s'énerver? Si c'est le cas, je dois confesser. Je dois demander pardon au Seigneur. Ah non, je ne peux pas aujourd'hui pousser l'âme du Seigneur. Jésus-Christ l'a payé à la croix pour mon père. Je ne veux pas être l'occasion de chute de mon père. Ah non, mes bien-aimés, nous ne devons pas être comme ça. Les paroles, ce que je dois rapporter à mon pasteur de l'église, ce que je dois rapporter à l'épouse de mon pasteur à l'église, ça va être quoi? Est-ce qu'avons-nous pesé les paroles? Avons-nous pesé les mots? Est-ce que ce que je sors, c'est pour rassembler ou c'est pour pousser le pasteur à détester l'autre? Si c'est le cas, je suis l'instrument du diable Satan, mes bien-aimés. Oui, puisque la parole nous dit clair que à travers mes paroles, je serai condamné, à travers mes paroles, je serai justifié. On dit rechercher la paix avec tous. Priez pour l'autre, mes bien-aimés. Que disons-nous? Prenons encore notre verset, le temps file vite. Nous allons prendre Marc 9. Marc 9, verset 33 à 34. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Marc 9, verset 33 à 34. Mais ils gardèrent... Non, prenons 33. Marc 9, verset 33. Ils arrivèrent à Capernaum, qui est Jésus-Christ et ses disciples. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda. Ça veut dire qu'ils arrivent, ils ont marché, voilà, ils arrivent dans la ville, Capernaum. Et lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, de quoi discutez-vous en chemin? Mais ils gardaient le silence. Alors, ils gardaient le silence. Car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand, charnel. Alors, mes bien-aimés, posons-nous la question maintenant. Voilà, ils discutaient dans la route. C'est vrai que c'est ceux qui marchaient avec eux, ou il n'était pas avec eux, mais il faisait pas route avec eux. Ils discutaient sur les choses de charnel, mes bien-aimés. Est-ce que le fait le plus grand, c'est ça qui va nous amener s'amener au paradis, ou bien est-ce que c'est ça qui va garantir notre âme, notre salut de l'âme? Non, c'est les futilités. Ça, c'est la chair, mes bien-aimés. Les disciples ont perdu pratiquement peut-être 1 heure, 2 heures, je sais pas, à discuter sur des futilités, à discuter sur les choses terrestres, mes bien-aimés. Et Jésus-Christ n'était pas avec eux.
Comme il est leur maître, il a l'obligation de leur former pour les ramener à la statue parfaite de Christ. Il leur posait la question. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Leur attitude, c'est quoi? Ils ont gardé le silence. Mais bien, on voit ça partout. Vous vous chamaillez. Ah, vous vous chamaillez. Vous vous chamaillez, mais bien, mais vous avez pris 15 minutes à vous disputer dans les réseaux sociaux, à vous chamailler. Et quand on pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Silence. Silence. Et c'est ce qu'ils ont fait. Juste qu'ils leur posent la question, silence. Mais bien aimé, nous serons condamnés à travers nos paroles. Et nous serons justifiés à travers nos paroles. Est-ce que ce que nous sortons à travers notre bouche, mes bien-aimés frères et sœurs, est-ce que ça nous édifie? Est-ce que ça nous taille? Est-ce que ça nous corrige? Est-ce que ça nous épargne à tomber dans le feu? Est-ce que ça nous épargne à perdre notre salut, mes bien-aimés? Est-ce que ce que nous sortons garantit notre salut? Est-ce que ce que nous sortons à travers notre bouche pousse l'autre à prier, pousse l'autre à glorifier le Seigneur, pousse l'autre à prier pour son voisin, mes bien-aimés? Nous allons lire comme un verset, 1 Chronique 16, verset 11. Mes bien-aimés, 1 Chronique 16, verset 11. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Mes bien-aimés, un chrétien ou une chrétienne, c'est ça sa vie. C'est ça sa vie, mes bien-aimés. Nous devons rechercher recours à l'Éternel. Mes bien-aimés, nous devons prier sans cesse. Nous ne devons plus, mes bien-aimés, perdre 1 heure, 30 minutes, 15 minutes à dire des futilités, à nous imbiber dans la boue du péché, mes bien-aimés. Non. Ah non, ça c'est fini ça. On ne peut plus se laver dans le péché. On ne peut plus aujourd'hui. On sait que le frère va m'appeler, il va commencer à me parler des choses de la politique, à insulter le président. Voilà. Mais moi, je ne veux pas ça, mes bien-aimés. Je ne prends pas l'appel. Pourquoi je prends l'appel? Ah non. Vous me lavez encore dans le péché? Non, mes bien-aimés. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, mes bien-aimés. On est faible. On doit rechercher l'appui de l'Éternel. On ne peut plus utiliser mal nos langues, mal nos propos. Non, c'est fini ça. Nous utiliserons notre langue uniquement pour édifier l'autre, pour l'encourager, pour le relever dans la prière. Nous utilisons notre langue uniquement pour soutenir le faible. C'est ça ce que nous voulons faire, mes bien-aimés. C'est ça un chrétien. C'est ça une chrétienne. C'est ça un disciple de Jésus-Christ, mes bien-aimés. Nous devons utiliser notre langue uniquement pour bénir l'autre, pour rechercher la paix, pour le soutenir, mes bien-aimés, pour prier pour notre bien-aimé qui traverse un moment difficile, mes bien-aimés. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, recherchez continuellement sa face. Lisons encore Matthieu 10, versets 19 à 20. Matthieu 10, 19 à 20. Voilà, qu'est-ce qu'il est dit? Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Bon, c'est un verset qu'on maîtrise tout, hein, puisqu'on c'est Jésus-Christ, donc souvent on sait que on le maîtrise souvent. Donc Matthieu 10, verset 19 à 20, il est dit ceci. Il est dit, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Et maintenant, le verset 20, qu'est-ce qu'il dit? Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous, mes bien-aimés. Alors, qui parle dans notre cœur? Est-ce que c'est le diable Satan ou c'est le Père? Mes bien-aimés, notre langue, c'est quelque chose de capital. Nous devons veiller sur ça, puisque c'est sur ça dépend aussi notre salut, mes bien-aimés. Nous serons condamnés par notre langue, nous serons aussi justifiés par notre langue, mes bien-aimés. Qui parle dans notre cœur? Qui parle dans notre vie? Est-ce que c'est le diable Satan qui parle en nous?
ou c'est le Père qui parle en nous, mais nous devons laisser le Père, l'Esprit Saint de Dieu parler en nous. Et nous savons tous que le Saint-Esprit qui parle dans notre cœur, qui parle à travers nous, parlera que des choses en relation avec la parole du Seigneur et qui pousse mon frère ou moi-même à être édifié et non à calomnier l'autre et non à insulter l'autre et non à mal parler de l'autre. Si c'est le cas, c'est le diable qui parle en nous et nous ne voulons pas que le diable parle en nous. C'est pour ça que nous devons prier et rejeter cela. Si un frère, tu sais très bien que ce frère ou cette sœur ou même un païen qui t'appelle, tu sais d'avance que vous allez parler de la politique pour insulter les membres du gouvernement. Mais bien aimé, je te conjure de ne pas prendre le téléphone. Ça sert à rien. Tu vas pécher pour rien. Tu vas te laisser le diable Satan vous parler. Non, nous voulons au contraire prier et dire Seigneur, je veux prier, soit je prends l'appel, mais conduis-nous afin que ça soit le Saint-Esprit qui parle dans notre cœur, dans notre vie. Mais bien aimé, Jésus-Christ dira ceci, je vais atterrir par là puisqu'il est 7 heures. Jésus-Christ dira ceci, que la nature ne vous enseigne-t-il pas, mes bien aimés. Pourquoi dire ça? Nous savons tous, nous avons tous été à l'école. Qu'est-ce qu'on nous parlait à la philosophie? On disait la pensée précède l'action. On le sait tous, mes bien aimés. La pensée précède l'action. Mes bien aimés. Mais qu'est-ce dit la Bible par rapport à ça? C'est quoi déjà la pensée précède l'action? Tout ce que nous pensons, bien aimés, sort à travers notre bouche. Tout ce que nous pensons, ça se matérialise soit par notre façon par notre mouvement. Ça veut dire que moi, je pense mettre en place une entreprise. Automatiquement, je mets en mouvement et je mets en place l'entreprise. Je pense à mal parler de l'autre. Automatiquement, je mets en mouvement, mes bien-aimés. Que dit la Bible par rapport à ça? Lisons quand même Romains 19, que j'aime bien, mes bien-aimés. Romains 10, verset 9, que Jésus-Christ sanctifie la parole. Romains 10, verset 9. Voilà, j'ai trouvé. Si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, mes bien-aimés, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Mes bien-aimés, on voit la bouche sortir à tout moment. Et ça rejoint Matthieu 12, 36. Si tu confesses de la bouche, on parvient au salut, mes bien-aimés. Le salut, mes bien-aimés, le salut. La bouche. Faisons attention, mes bien-aimés, les propos que nous sortons de notre bouche, parce que notre salut en dépend. Mes bien-aimés, nous devons avoir dans notre cœur, dans nos pensées, les choses qui nous édifient, la parole du Seigneur. Mes bien-aimés, nous devons nous laisser imbiber de la parole du Seigneur. La Bible nous dit d'aimer nos prochains, d'aimer aussi ceux qui nous font du mal. Mes bien-aimés, on ne nous demande pas de les calomnier, non. Si on commence à les calomnier, à mal parler de lui, on est dans le péché, on n'est plus connu par le démon, par le diable Satan, qui parle à travers nous. Voilà. La Bible nous demande de aimer nos ennemis, d'aimer ceux qui nous font du mal. Bien aimé. Si on applique ce verset, à ce moment-là, on ne pourra plus jamais appeler mon frère pour dire, voilà, tu as entendu ce qu'il a dit l'autre, tu as entendu ce qu'il a dit l'autre. Allez, et c'est parti. Et voilà, le diable commence maintenant à se mouvoir, à parler à travers nous. Non. Dieu nous demande de confesser Jésus-Christ, de penser dans notre cœur que Jésus-Christ, bien-aimé, Jésus-Christ nous demande nos pensées doivent être des pensées imbibées de la parole, imbibées de l'amour, mes bien-aimés. Et à ce moment-là, nous serons justifiés à travers nos paroles, si nous parlons bien pour nos prochains, si nous parlons bien pour nos ennemis, si nous parlons en bien pour ceux et celles qui nous font
Je veux prier, Père Céleste. Nous sommes faibles. Tu vois, ô Éternel des armées, comment nous sommes faibles. Père, nous te supplions. Nous te supplions avec humilité. Aide-nous, Père Céleste, à tenir notre langue en bride, telle dit ta parole. Que tout ce qui sortira de notre bouche édifie simplement nous-mêmes ainsi que nos collègues. Nous ne voulons plus jamais servir le diable Satan. Nous ne voulons plus jamais. Telle est notre décision. Nous ne voulons plus jamais perdre notre salut à travers nos paroles insensées. C'est pour cela, Père, aide-nous. Aide-nous à mieux parler pour nos prochains. Aide-nous, Père Céleste, à nous laisser imbiber du Saint-Esprit davantage afin que le Saint-Esprit de Dieu puisse diriger nos langues, nos langages, notre bouche. Oh, aide-nous, Père Céleste, nous t'implorons. Aide-nous vraiment à y arriver, car nous voulons à tout prix, dans ton amour, bien sûr, être agréable à toi et de garantir notre salut de l'âme. Quelle grâce, Père Céleste, de garantir notre salut de l'âme. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié.